Jour 55 au Maroc. Je suis allé à l'hôtel juste au-dessus du lac. Il y a une piscine ici, avec une vue incroyable sur la montagne. Je vais manger une petite salade avec des frites. Truc tranquille. Franchement, c'est sympa avec la piscine là. Ça saute dans la piscine là. Elle doit être froide quand même, je pense. Ouais, j'ai pris une tomate mozzarella avec une portion de frites. Ça me fait rire. Moi, j'ai pris une pizza au saumon quand même. Bon allez, après avoir bien mangé, on va au milieu du lac. J'ai repéré un autre spot. Parce que le lac il est grand en vrai. Il y a 3 km à faire là. Ça s'annonce très très sympa. Où est-ce que je me mets? Parce que là j'ai quitté le chemin et je sais pas si je vais pouvoir passer par là. Je vais aller retourner sur le chemin. On va aller là-haut. En tout cas ça roule bien ici. C'est trop bien. La fumée derrière. Ça glisse un peu quand on roule vite. Moi je me fais un peu plaisir à rouler vite là. Oh, c'est magnifique. Puis là n'importe quelle voiture peut venir. Camping-car, voiture, bus. Et le barrage il fait 5 km de long. Là on voit le bout. Et après il y a l'autre côté. Alors, de l'autre côté on voit rien avec le soleil, mais on voit pas le bout de l'autre côté. Et oui, je suis encore en train de manger du miel. J'ai déjà fini un pot d'1 kilo. J'avais pris aussi un petit pot de 500 grammes. Là j'ai encore 3 pots d'1 kilo comme ça. C'est du miel d'oranger et il est trop 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 bon. Je l'avais acheté à un loco dans un marché dans je sais plus quelle ville
pas une très très grande ville. C'était pas touristique quoi. Et le prix il était de 90 dirhams le pot d'un kilo. Et là j'avais eu 500 grammes pour 90 dirhams en miel d'oranger. Il était super bon aussi celui-ci. 55 jours que je suis au Maroc, j'ai mangé à peu près 4 kilos de miel en tout. Donc j'adore ça. Si un jour vous me croisez, vous savez pas quoi m'offrir, achetez-moi du miel, je serai content. Jour 56 au Maroc. C'est calme. Bon allez, on quitte cet endroit merveilleux, direction Merzouga. On a à peu près 9 heures de route en tout et je vais m'arrêter déjà à 1 heure d'ici pour racheter de l'eau, remettre un peu de gasoil. Et ensuite on ira à un petit lac qui est à 3 heures de route d'ici. Et là il est 13h54. Moi je me suis arrêté ici, acheter quelques gâteaux et des bananes. Et là il me reste 1h53 de route. Et il faudra que je remette aussi un peu de gasoil parce que je suis un peu en dessous de la moitié. Et voilà. Là depuis tout à l'heure ça monte sec. Je reste en deuxième à 2000 tours. Environ à 40 km/h. Ouais 30 km/h je dirais. Voilà, je peux repasser la 3. Et le 4x4 qui est en mode rétrograde, c'est-à-dire que j'ai pas toute la puissance. Oh, je suis en deuxième là, mais là il tient tout juste la 2. Je suis obligé de remettre en première des fois. C'est un peu chiant. À part quelques gros poids lourds et des bus, j'ai croisé personne ici, sur cette route. Je dis je croise personne, si j'ai croisé des gens à pied et avec des ânes. Voilà, derrière il y avait la machine, j'ai refait la route, là j'ai droit à une route toute neuve après la toute défoncée. Ça fait plaisir.
40 km, 1 heure de route. Ah, je passe que dans des endroits magnifiques, quoi. Ah, les couleurs ici. C'est la folie. Ah, on va croiser un tracteur. Ça avait l'air d'être un tracteur assez récent quand même. Je sais pas si c'était un massé. Ça avait pas l'air. En tout cas, c'est magique. Il y avait un petit qui était dehors là, je lui ai donné un gâteau. Il était tout petit, il avait 3 ans, 3-4 ans.
aussi. Je pense jamais à filmer quand je passe les villages. Là depuis tout à l'heure j'en passe plusieurs. Là je filme mais c'est la fin du village. À chaque fois il y a les enfants, ils viennent sur la route. Je suis obligé de ralentir. Et bah forcément ils veulent tous quelque chose. Alors quand ils sont plusieurs je donne rien parce que sinon un peu ça fait des jaloux. Il faudrait que je donne tous les gâteaux. Mais moi quand il y en a un seul qui est sur la route je donne quelque chose. Tout à l'heure il y avait je sais plus si je l'ai dit en vidéo mais ils étaient plusieurs. Il y avait une jeune fille avec sa petite sœur qui était sur les ânes et je lui donnais un petit gâteau. Puis là le petit de tout à l'heure. Si je reviens au Maroc un jour, je pense que je passerai une nuit dans un village comme ça. Dans les montagnes, ça pourrait être sympa. GPS il me dit de tourner à droite là. Est-ce qu'on peut? Il n'y a pas de route à droite là. Bon bah c'est bon. Est-ce qu'il disait qu'il y avait une route comme ça là? Et là, impossible avec la montagne. J'ai croisé un gros camion, mais genre dans une épingle. Je me suis arrêté dans l'épingle. Il a tourné, puis j'ai avancé petit à petit. Mais il fallait pas qu'il perde son élan. Donc moi, il fallait que je calcule quand il arrive comme ça, que je m'arrête pour qu'il prenne sa largeur. Puis ensuite que je ravance petit à petit pour qu'il continue à monter. C'est assez délicat. Cette montagne là. Incroyable. Je me suis garé pour laisser passer les deux camions. Ils ont un chien, je peux te le dire. Ça y est, on a récupéré de la route potable.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des pierres qui peuvent tomber à tout moment ici. C'est pas très rassurant. Ça y est, on arrive à Slack. Normalement, il est pas très grand. Il est quand même assez grand. Sympa. Allez, go. Et il fait un peu froid ici, on est à 2000 mètres d'altitude, il m'a dit. Parce que j'ai parlé avec un gars qui s'appelle Hassan, c'est un guide, il m'a dit. Et en fait, il y a un lac ici et un autre lac un peu plus loin, à 2-3 km. Moi, j'ai vu un autre camion garé près du lac. Oh, franchement, c'est sympa, sympa, sympa. Puis il fait bon, il fait frais. Là où il y a un autre camion. J'ai essayé de zoomer si j'y arrive. Hop. Bon, ici il fait froid, il y a du vent et il fait 11 degrés. Et 18h à peu près. Je pense que cette nuit je vais cailler un peu, mais ça va. Ouais, le sable c'est un peu mou. J'ai roulé jusqu'à là-haut, mais après j'ai pas été plus loin. Après ça a l'air d'être dur quand même. Oh, je me suis mis là, je suis bien. Et... ouais, il fait froid. J'ai mis la veste. J'ai bien fait de pas aller plus loin. Parce que là c'est à Gadou. Je vais même pas y aller à pied. Bon, bah, après avoir fait 3 heures de route, on se pose un peu sur cette belle vue. J'ai regardé la météo, il va faire -1 cette nuit. Je suis à 2249 mètres d'altitude là. Je suis avec Hassan, là j'ai été le revoir, on boit le thé. C'est tranquille. Oh, was ist da passiert? Boah, jetzt ist das perfekte. Oh, jetzt ist zu groß, oder? Es wird, es wird. Gleich. Richtig guten Angle. Teamwork. Schaut euch diese Umrührtechnik von mir an. Wow, Annelie, du hast das aber prima gemacht. Das hast du aber prima gemacht, ne? Boah, Aufpassen, dein kleines Knie an die Schiebedecke. kleines. Du machst es aber, also die Wacheltechnik ist ja auch einmalig. Dafür bin ich hier. Jo. Das war echt gut. Aber dann hat es echt gut lange geköchelt, oder? Mhm. Das Ich glaub, Brot? von mir aus kannst du eh schon aufhören. Was? Wirklich? Also das Köcheln hier vom Bären. Ja, wow. Merci beaucoup pour ce repas. Je suis en train de passer une merveilleuse soirée avec des Allemands et une personne qui vient du Québec, qui parle français, qui traduit du coup. J'ai mangé avec eux, c'était incroyablement bon, j'étais trop étonné. Et là je fais un petit tour près de l'eau
Il y avait du vent et ça s'est calmé. Là, il y a une très bonne atmosphère avec des étoiles. On les voit pas au téléphone. C'est trop bien. Nein, ein bisschen so, boah, wenn die das geschafft haben, bin ich ja richtig in der Sauna. Der Schokolade ist gerade göttlich. Himmlisch. Holy moly. Boah, Lisa. Surprise. Nein, das ist zu viel. Achso, da oben, ja, stimmt. Nein. Das war sehr gut. Oder? Das ist so schön. Okay. Ja, Mann. das ist 25 Euro. Komm, schau mal, wie heißt da? Encore un dragon Dran auf der Rückseite. avec les yeux, les nez, la bouche. Was ist ein Körper überhaupt aushält. Incroyable. Oder ein Kuchen. Ja, die Rückseite ist zu. Je suis rentré, il est 23h30 et il fait 8 degrés dans la baie. Allez, bonne nuit les amis.